Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Étienne Grieux. Étienne Grieux, bonjour. Bonjour. Étienne Grieux, vous êtes jésuite, docteur en théologie, mais cette fois-ci, ce n'est pas tout à fait pour le fait que vous donnez un cours ou un ouvrage que nous vous recevons. C'est en effet que vous êtes l'ancien recteur d'ici et que l'an dernier, vous avez pris une année sabbatique durant laquelle vous avez lu, entre autres choses, l'œuvre de John Henry Newman. Or, le pape Léon XIV a proclamé ce même John Henry Newman 38e docteur de l'Église ce 1er novembre 2025. C'est donc l'occasion de découvrir un peu plus cet homme et sa théologie et nous vous recevons en lecteur éclairé de John Henry Newman. Alors, si vous pouviez nous dire qui est-il et puis nous le présenter, cet homme, s'il vous plaît. Je crois qu'on peut dire que John Henry Newman, c'est un grand théologien du 19e siècle. Il est né en 1801 et il meurt vers la fin du 19e siècle, à l'âge de vers 80 ans. Donc, voilà. Donc il traverse tout le 19e siècle. Et ce qu'on peut dire, enfin, ce qui est très frappant, c'est un peu le genre de personne pour qui la vie est indissociable du mouvement de sa pensée. Voilà. C'est quelqu'un qui, quand il a... D'abord, il est né dans une famille anglicane assez classique, c'est-à-dire on lit la Bible, mais pas grand-chose de plus que ça. Voilà. Donc il a une bonne culture biblique, mais pas une expérience de Dieu personnelle jusqu'à l'âge de 15 ans, où là, sous l'influence euh, d'un d'un prêtre anglican de tendance un peu évangélicale, il redécouvre la foi. Voilà. Et ça, c'est une première étape extrêmement importante pour lui. Et puis après, comme c'est quelqu'un qui est intellectuellement bien équipé, on peut dire, il entre très jeune à Oxford, à l'université. Il devient enseignant aussi très jeune. Il rejoint un groupe qui est très dynamique, très vivant. Il a beaucoup de collègues avec qui il y aura beaucoup d'échanges. Et c'est dans ce cadre-là que naît l'idée d'un renouveau de l'Église anglicane. Que l'Église anglicane, on pourrait dire, quitte un peu la nostalgie de faire partie des cadres de la société ou d'assurer les cadres de la société pour retrouver sa liberté. Et alors, ces théologiens-là, ils vont travailler à ça, en produisant un certain nombre de tracts qui diffusent comme ça dans les paroisses. Et c'est ce qu'on appellera le mouvement d'Oxford. Et John Henry Newman, il est un des leaders, le principal leader, on peut dire, de ce mouvement-là. Voilà. Et ça le conduit aussi, à un moment donné, à, disons, à s'apercevoir que, eh bien, le chemin auquel il rêvait pour l'Église, il n'est pas forcément du côté de l'Église anglicane. D'abord, elle n'a pas l'air de vouloir beaucoup bouger, au moins à cette époque-là, hein. Et puis, lui, il voyait un peu l'Église anglicane comme une Église qui pouvait assurer une synthèse un peu entre le protestantisme et le catholicisme romain, une position médiane. Et c'est comme s'il s'apercevait que cette position-là, l'Église anglicane n'arrive pas vraiment à l'honorer. Voilà. Et que par contre, du côté de l'Église catholique, il y a une communion large et qui lui donne envie de la rejoindre. Voilà. Donc il rejoint l'Église catholique en 1845, il a 44 ans, et l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, dans l'Église catholique, il reçoit pas un accueil très chaleureux, disons. On lui donne plusieurs missions qui sont un peu des missions impossibles. Une revue à animer, une université à fonder, mais sans qu'on lui donne vraiment les moyens. Voilà, donc il va se bagarrer sur ces chantiers-là. Il va faire des choses très belles, très belles. Il y a notamment l'université de Dublin qui fonde avec un très beau texte sur l'idée d'une université. Voilà. Et c'est tout à la fin de sa vie, quand il a 79 ans,
qu'il est vraiment reconnu en étant nommé cardinal. Voilà. Mais il y aura, vous voyez, entre 45 ans et 79 ans, ça fait quand même une certaine durée. C'est clair, Et la moitié de aussi, sa vie, quasiment. et pour lui, je pense que c'est une vraie traversée du désert parce qu'il a perdu beaucoup d'amis anglicans. Il n'a pas retrouvé des amis catholiques, beaucoup. En revanche, il a à se bagarrer aussi avec des catholiques convertis de l'anglicanisme, mais qui sont plus catholiques que le roi, on pourrait dire, et donc qui ont une tendance à une certaine rigidité. Donc il sera au milieu de tout cela. Et ce qui est très très beau chez Newman, c'est qu'il garde un cap, une sorte de lucidité, de, et il ne quitte jamais ce cap-là qui fait qu'il ne tombe jamais dans un travers, soit la rigidité, soit, disons, le fait de brader des choses, ou voilà. Voilà, quelque chose de très très beau, et de très droit chez lui, très très droit et très courageux aussi, je trouve. Ouais. Un homme courageux, reconnu sur le tard, on l'entend, un bagarreur dans les Ouais. tourments de son siècle, mais c'est aussi un penseur. Alors, quels grands axes de sa pensée retenir ou même découvrir? Je pense que c'est quelqu'un qui est passionné par l'Église, qui cherche à aider l'Église à être fidèle à sa vocation, on pourrait dire, et qui veut une Église libre, libre de pouvoir confesser sa foi, libre de prendre des risques. Voilà, et justement, il reprochera à l'anglicanisme d'être trop engoncé dans des tas de positions institutionnelles qui l'empêchent d'être vraiment libre. Voilà. Alors ça, c'est un premier point. Mais disons, une autre chose qui me touche beaucoup chez lui, c'est qu'il a toute une réflexion en débat avec les courants philosophiques et théologiques de son temps, ou disons, et de son ère géographique, c'est-à-dire c'est plutôt le monde anglo-saxon, et c'est les grands penseurs de l'empirisme britannique, hein, Hume, Locke, etc., etc. Et cetera. Et je trouve que pour moi, une œuvre très, très importante, c'est The Grammar of Assent, qu'on traduit la grammaire de l'assentiment, dans laquelle il débat avec des courants rationalistes qui avaient tendance à vouloir rejeter la foi du côté de l'irrationnel et du coup de ce qui n'est pas conséquent, on pourrait dire. Et lui, il va se bagarrer pour dire, mais vous savez, il y a plein de certitudes qu'on a qu'on ne peut absolument pas prouver. Et tout ce qui est de l'ordre de la relation notamment. Voilà. Et la foi, c'est quand même de l'ordre de la relation avec quelqu'un. Hein. Et donc, dès l'instant qu'on est dans ce champ-là de la relation, on peut être certain, par exemple, de la confiance que me fait quelqu'un, mais sans que je puisse le prouver. Voilà. Eh bien, il va bagarrer avec son époque, disons, et avec les intellectuels de son époque pour dire, surtout, ne rejetez pas la foi du côté de l'irrationnel, parce que il y a vraiment des choses qui sont de l'ordre de la raison, mais ce n'est pas une raison raisonnante avec des démonstrations A plus B, etc., etc. Mais c'est une raison qui aboutit à une certitude aussi, voilà, mais qui ne se démontre pas de la même manière, mais elle est tout aussi valable et elle correspond très bien à l'esprit humain. Voilà. Ça, c'est des choses extrêmement précieuses qui restent tout à fait d'actualité pour nous théologiens aujourd'hui. Oui, donc un penseur à lire, encore aujourd'hui. Vous avez mentionné, là, cette grammaire de l'assentiment, l'idée d'université précédemment, mais pour nos auditrices et auditeurs qui voudraient ouvrir Newman, par quelle œuvre commencer? Ben, disons, c'est une œuvre que moi-même, j'avoue que c'est pas ce que j'ai lu en premier, mais je pense que ces sermons, ces homélies, c'est vraiment un trésor. C'est vraiment un trésor parce qu'il commente la parole de Dieu, voilà, et il fait ça. C'est un pasteur en même temps, Newman. Il a beaucoup, beaucoup attaché d'importance à, disons, à ce que les auditeurs puissent être rejoints vraiment et être nourris dans leur foi. Voilà. Et donc, c'est la collection de ces sermons, ça fait plusieurs volumes, hein, donc il y a de quoi faire. Hein. De quoi Et occuper quelques années. ouais, et c'est une lecture pas difficile. On entre très facilement. Voilà. Alors, justement, je rappelais qu'il avait été nommé docteur de l'Église, le 38e de l'Église. Mais pourquoi? Et puis, quelle signification cela peut-il avoir pour nous aujourd'hui? Alors, je pense que parmi les docteurs de l'Église, il y a quand même des figures très différentes, parce que vous avez quelqu'un comme Thérèse de Lisieux, qui est morte très jeune, qui n'a pas fait d'études de théologie. Hein. Vous avez quelqu'un comme Catherine de Sienne. J'ai entendu dire, je ne suis pas sûr, mais j'ai entendu dire qu'elle ne savait pas lire ni écrire.
mais qu'elle avait beaucoup, ça n'empêchait pas qu'elle avait une culture théologique très très vaste, et une culture biblique aussi, mais et qu'elle a dicté ses textes. Voilà, c'est tout simplement, ça correspond à une époque où les femmes, souvent, on leur apprenait pas à lire et écrire. Je suis pas sûr de moi pour Catherine de Sienne, hein. Mais en tout cas, disons, parmi les docteurs de l'Église, vous avez des gens qui sont des super académiques comme Newman, ou voilà, et puis vous avez des pasteurs aussi. Antoine de Padoue, par exemple, hein, c'est un docteur de l'Église aussi. Voilà. En tout cas, il me semble qu'à chaque fois, ce sont des personnes qui ont apporté quelque chose à l'intelligence de la foi, quelque chose où l'Église a pensé que vraiment il y avait quelque chose de précieux qu'il ne faut pas perdre. Et c'est une manière de mettre en valeur l'enseignement reçu de la part de ces personnes-là. Voilà. Ils ne sont pas forcément des théologiens patentés ou professionnels. Une grande diversité comme le peuple de Dieu tout entier, Oui, non, tout à fait, finalement. tout à fait. Ouais. À cette occasion, Newman a également été proclamé copatron de l'éducation. Pourquoi? Je pense que, alors par exemple, le texte qu'il a écrit sur l'idée d'une université à l'occasion de la responsabilité qu'il a eue d'ouvrir une université, de fonder une université à Dublin, ça a été l'occasion pour lui de mettre en œuvre des convictions pédagogiques qu'il avait acquises à Oxford. Mais à Oxford, il a bagarré aussi parce qu'il voulait donner beaucoup plus d'importance au tutorat, c'est-à-dire à l'accompagnement personnalisé des étudiants et à leur instruction religieuse, que ce soit pas seulement, disons, des choses théoriques, mais qui ait une dimension, on peut dire, d'accompagnement un peu spirituel, je pense. Voilà. En fait, je crois que dans sa manière de voir l'éducation, il a vraiment la vision intégrale, c'est-à-dire c'est l'être tout entier qui doit être enseigné, et c'est pas seulement la tête. Voilà. Et alors, je pense que c'est ça qui fait que il a reçu, disons, on met en relief aussi cet aspect de son enseignement. Alors, on le disait, vous avez pris le temps d'ouvrir Newman durant cette année. Quel est le point que vous avez le plus apprécié dans votre lecture, de Newman? Et puis peut-être en quoi peut-il nous aider, nous aussi, à notre tour? Alors, ça ferait revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur le rapport à la raison. Je crois qu'il insiste beaucoup pour dire que l'expérience du croyant, l'expérience première, c'est pas une expérience d'abord de conviction, et du coup, ça veut dire que les dogmes, la doctrine n'est pas première dans l'expérience du croyant. Les dogmes, la doctrine sont très importantes, il lui donne beaucoup d'importance, mais ce sont des auxiliaires pour aider l'expérience de Dieu du croyant, pour la guider, on pourrait dire pour lui éviter d'aller dans le décor. Voilà. Et, mais alors, ça, c'est un point très très important pour nous aujourd'hui, parce que ça veut dire que ce qu'on a à faire comme théologien et comme membre de l'Église qui professons une foi, c'est pas avant tout de s'assurer que les choses sont bien en ordre, sont bien dites comme il faut, mais c'est de s'assurer que les personnes sont nourries et que, disons, tout ce qui est de l'ordre de la doctrine, c'est pas à mettre en avant comme étant la chose vraiment essentielle et première et ultime de l'expérience du croyant. Et ça permet aussi d'envisager qu'il y a une sorte de jeu. Il peut y avoir, à partir de la pensée de Newman, on peut envisager qu'il y a un jeu entre l'expérience de foi du vrai Dieu, qui nous fait découvrir vraiment le Dieu véritable, quelle que soit l'époque à laquelle ça a eu lieu, et quel que soit l'âge qu'on a, quel que soit le lieu géographique dans lequel on est, mais à chaque fois, la manière dont on va expliciter cette foi-là, dont on va la mettre en mots, eh bien, ça sera différent selon l'époque dans laquelle on est, selon l'âge qu'on a, selon le lieu géographique et la culture dans laquelle on baigne. Vous voyez que ça, c'est très très intéressant, parce que ça met du jeu entre l'expérience fondamentale de la foi, on peut dire, et son explicitation théorique ou doctrinale. Et les choses ne sont pas collées. Voilà. Et ce jeu-là, ça permet d'envisager notamment que le dogme de l'Église, bah, il évolue. Il a aussi toute une réflexion sur le développement du dogme. C'est pas d'un seul coup que on a formulé le dogme de la Trinité. Voilà, ça ne pouvait pas venir d'un seul coup. Il fallait que ça mûrisse. Il fallait que petit à petit on prenne conscience de ce qui nous a été donné et qu'on le mette en mots. Voilà. Et bien de la même manière, on peut dire que par exemple selon les cultures du monde, on n'aura pas les mêmes manières d'expliciter notre foi.
Et à chaque fois, les manières nouvelles de l'expliciter, ça sera un enrichissement. Voilà. Ça, c'est des choses extrêmement précieuses pour aujourd'hui. On pourrait même parler de remède contre une tentation d'uniformité ou de rigidité, Oui, finalement. tout à fait. Ouais. Alors, nous approchons de la fin du podcast. Un mot de la fin? Eh bien, je crois que Newman, c'est une très belle personnalité. C'est une personnalité de quelqu'un, moi j'aime beaucoup sa droiture, son courage et en même temps sa délicatesse. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne veut jamais forcer les choses. Voilà. Et à cause de ça, il me semble que c'est un très bon compagnon pour aujourd'hui, pour les croyants. Merci beaucoup, Étienne Grieux, de nous l'avoir présenté. Merci beaucoup Isabelle. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.